Star Wasiens, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle petite vidéo de partage d'objets de ma collection. Vous connaissez maintenant le concept, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un projet qui est fini, que vous avez suivi. Et puis, on va parler du comparatif de ce projet avec un autre projet que j'ai fini il y a quelques temps déjà. On avait parlé dans d'autres vidéos, donc voir un petit peu si vous suivez. J'avais dit, on va le faire, puis après on comparera les deux, vous me direz. Et puis, la vidéo précédente, je vous avais dit que je lançais un nouveau projet, et bien là je lance encore un autre projet, beaucoup plus gros, que je vais vous présenter. Et j'ai peut-être déjà commencé. Enfin, vous allez voir. Donc j'ai fini un projet. Le projet, vous l'avez suivi, c'est le casque du Kyber Trooper. Et le casque est enfin fini. Vous voulez le voir? Bah ouais. Certains l'ont déjà vu sur Instagram, parce que j'ai déjà partagé. Vous l'aviez vu en blanc, en bleu et orange. J'avais monté la visière en Fire Radium et je vous avais dit, il y avait tout le weathering et tout. Alors je me suis lancé. Et là la bête, voilà. Donc voilà, il y a de la rouille, il y a des traces d'impact, voilà. Assez content de moi. Bon, je pense que l'ami Olivier aurait fait beaucoup mieux, mais bon, voilà, je voulais aller au bout de l'idée, le faire moi-même. J'ai chargé un peu. Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est vachement. Ouais, mais le Kyber, c'est quand même quelque chose de qu'on n'a jamais vu, puisque c'est tiré juste d'un sketch, donc d'un art, d'un artiste. Voilà, moi je kiffais, et donc voilà, je j'aime bien. J'aime bien. Vous voyez, voilà, je fais un gros plan. Voilà, donc le orange, évidemment, ça se prête bien avec la rouille. Donc des coulées, des dégradés, des taches poudre pour faire le côté usé. Voilà, un petit peu dans le dessin, vous voyez, un peu de rouille. Un peu plus de noir ici pour faire comme s'il était creusé. Voilà. Et donc on avait parlé de ce casque, et j'avais dit, voilà, ça ressemble pas du tout à un Stormtrooper, évidemment, ni un Snow, ni un Biker, chacun est différent. Donc là, on est dans l'ancienne trilogie. Et c'est un casque de Short Trooper, c'est celui qui se un peu sable. J'ai fait pour mon fils un costume de Tank Trooper. Alors, est-ce que je vais y arriver? Hop, voilà. Le costume de Tank Trooper. Alors évidemment, ils se ressemblent de loin parce que ils se ressemblent plus tous les deux qu'un Storm qui est beaucoup plus rond. Mais quand vous regardez bien, ils sont complètement différents. Regardez. Alors, l'idée de la visière, on va commencer par le haut. L'idée de la visière, le principe est le même. Sauf que vous voyez sur la visière du tank, on a une petite ligne tout le long avec un petit, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une petite forme au milieu. Là, on a plutôt un bourrelet tout le bas. Ensuite, la visière est complètement différente. Là, on a une visière un peu arrondie, un peu comme plus un casque. Là, on a quelque chose d'un petit peu stylé, un peu plus proche de Boba, avec, vous voyez, cette histoire de triangle, ce nez-là. Là, on a un nez plus comme un biker scout, donc de Retour du Jedi, avec l'insert au milieu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ensuite, l'histoire des deux pans inclinés qu'on voit ici, il est plus proéminent sur le blanc. Alors, c'est pas parce que des fois sur le blanc on voit plus les formes, mais si je les pose ici sur le même coin, vous voyez, il est beaucoup plus long. Je me pose ici sur l'arête de contact. Vous voyez ici, hop, voilà. Le blanc est beaucoup plus long et beaucoup plus proéminent. On va essayer de le voir en profil. Voilà, j'essaie de le mettre horizontal. Oui, voilà. Si je positionne les deux, voilà, le blanc est beaucoup plus proéminent, plus large et plus long. Sur le côté, c'est pareil. Vous voyez, c'est beaucoup plus large et proéminent sur le blanc. Et c'est pas parce que sur le blanc, on voit plus les formes, mais ici, on a un côté beaucoup plus plat. Ici, on a beaucoup plus anguleux. Sur les côtés, les oreilles sont différentes. D'un côté, vous avez des oreilles. Voilà, à gauche, sur le bleu, vous avez des oreilles.
je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Là, on n'a pas du tout, on a juste un simili de forme. Le bourrelet autour, là, sur celui de gauche, il est complètement effacé. Sur celui de droite, il est proéminent. Continue, un peu comme la forme à l'avant, les deux surfaces à l'avant. Il continue à être proéminent. Et à l'arrière, on va retrouver les ouïes qui sont complètement différentes. D'un côté, vous en avez deux de chaque côté. Là, vous en avez au milieu. Et puis, vous voyez, le dessus, il est un petit peu différent aussi, parce qu'on a cette forme en trois parties. Donc 1, 2, 3. Là aussi, 1, 2, 3, avec deux lignes. Sauf que là, on a une ligne, et là, on a deux lignes. Voilà, donc deux casques qui, de loin, on va dire, se ressemblent, parce qu'ils ont une géométrie, un graphique avec ces pans inclinés là, qui se ressemblent, mais finalement, quand on les compare, c'est complètement différent. Tout est différent. Voilà, donc le Kyber Trooper, donc le Short Trooper, et le Tank Trooper, donc ils sont complètement différents. Le Kyber Trooper, le casque est terminé, un beau petit projet. Je suis très content de moi, je l'ai dit, je le redis. Il y avait un autre projet qui était en cours, c'était le casque de Captain Rex. Il avance très tranquillement. Pourquoi? Parce que quand je vois les sketchs du Kyber, on en avait parlé, je l'avais déjà dit, mais bon, voilà. Quand je vois le Kyber, donc ça c'est les sketchs de l'artiste, et donc les Américains ont dit oh putain c'est trop bien, on va le faire et tout. Voilà, le artwork c'est ça. Le artwork, j'ai pas le nom de l'artiste, faut que je le retrouve quand même. Voilà, le artwork c'est ça. Très dynamique, très. Voilà. Et donc quand on voit ça, on se dit ah le casque c'est bien. C'est un peu tout seul quoi. Donc je confirme, je lance l'armure du Kyber Trooper. Armure avec un, vous voyez, avec un poncho, alors on le voit bien sur celle-là, un poncho, une cape, une cagoule, une capuche plutôt, en tissu militaire, en vieille bâche usée, imprimée. Alors, on va déjà faire l'armure, hein, on verra après les détails. J'ai bossé déjà. J'ai fait quoi? J'ai imprimé les avant-bras. C'est du brut, hein. Vous voyez, c'est encore brut d'impression, donc blanc, vous voyez, toutes les stries. Donc les avant-bras, ça donne ça. Hein. Voilà. Il y en a deux. Hein. Donc il y en a un qui était fait tout en blanc. Ça, c'est du brut. Je vais prendre le blanc, ça sera plus simple pour expliquer. Hop, voilà. Ça, c'est du brut. Et ça, c'est ceux de mon fils. Pour le Tank Trooper qu'on a vu tout à l'heure, c'est les mêmes pièces, vous voyez. Ah finalement, non. Ah si, parce que, oui. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du support pour qu'il y ait de la tenue entre les pièces. Donc ça, il faut l'enlever, je vais l'enlever. Voilà, ça, il faut l'enlever. Et donc, une fois vieilli, poncé, voilà. Puis des fois, on met un peu de mousse à l'intérieur pour bien caler par rapport à la taille du bras. Là, il est un petit peu grand, mais il faut quand même pouvoir passer la main dedans, avec les gants et tout. Et puis, voilà. Il faut imaginer qu'il y a un vêtement aussi. Hein. Donc, il faut voilà, régler ça. Donc, ça, c'est les avant-bras. Ça, c'est le tank. Et puis, j'ai fait quoi? Je bossais quand même. Hein. J'ai fait les épaules. Voilà. Pareil, c'est du brut, hein, encore du boulot. Et puis, ouais, tout ça, c'est vraiment du brut. Ça, c'est quoi? C'est les biceps. Hein, voilà. Donc, avec une forme arrondie ici. Voilà, vous glissez sous le bras, plus le biceps. Donc tout ça, il faut les assembler. On se croirait chez Iron Man. Hein. Appelez-moi Tony Stark. Et puis, j'ai démonté l'armure du Tank Trooper de mon fils, puisque vous voyez, le principe, il est le même. Pour reprendre les jeux de conception, donc vous voyez, finalement, l'épaule est tellement grande que elle doit rentrer sur, on voit ici, à peu près 5-6 cm. Donc je vais faire les essais, hop, comme ça, hop. Si ça va, parce que j'avais fait pour moi, mais c'est mon fils qui le porte, hein, en fait. Après là, il est plus grand que moi et moins gros, mais bon, finalement, pas un nain non plus, donc voilà. Et donc voilà, je vais reprendre les mêmes réglages pour pouvoir lancer l'assemblage de ça. Donc je me sers du tank, d'expérience. Donc j'ai fait les épaules, j'ai fait les biceps, j'ai fait les deux avant-bras, donc les bras sont finis.
J'ai attaqué les jambes. Donc la grosse pièce, il n'y a rien au niveau des cuisses. Donc le mollet, voilà, que j'ai fait ici en une pièce maintenant. Alors, ça doit être en une pièce, ça se monte pas. Donc ici, il faut le découper ici, faire un système de charnière. Là, c'est pareil, je m'inspire de ce que j'ai déjà fait. Ça, c'est celui du Tank Trooper. Bonjour le chien, ses grosses griffes. Le Tank Trooper, hop. Et donc, vous avez le biceps ici, enfin le biceps, le mollet ici. Donc, à l'époque, c'était fait en 3 pièces. Plus après un shin guard en face avant avec ici deux boucles. Et ça se monte comme ça par l'arrière. Et à la fin, on a été obligé de le découper pour pouvoir gérer 2 pièces. On ne va pas le casser, voilà, je le voyais bien. Voilà, pour pouvoir gérer, voilà, c'est le velcro, c'est barré. Hop, voilà, pour pouvoir gérer 2 pièces qui s'assemblent comme ça et qui sont verrouillées par l'arrière. Sinon, on n'avait pas glissé les pieds dedans. Donc, on va utiliser ça comme expérience, en faire mieux. Déjà, il est lourd, celui-là sera moins lourd. Ouais, c'est la même pièce, hein, sauf que il y a moins d'impression, c'est plus réfléchi. Là, c'était fait en 3 pièces, maintenant c'est fait en une pièce, donc il n'y a plus les cols ici, il n'y a plus les renforts, tout est moulé en une seule. Donc on récupère les fichiers, on passe par d'autres logiciels qui permettent d'assembler les blocs et de les fusionner pour que finalement l'impression elle fasse tout en une seule pièce. Donc voilà, un peu de boulot hein, encore. Il sera prêt pour fin d'année, je pense. Et après, il y a des pièces en cuir. Après, il y a toujours le travail de peinture sur l'armure. Mais après, il y a beaucoup de petites pièces en cuir et tout ça. Et ce qui m'embête le plus, je vais vous le dire tout de suite, c'est que il a... alors ça, il faut que je creuse le truc encore. Il y a des priorités aussi. Hein, on va déjà lancer faire l'armure. Il y a un truc qui n'est pas clair. Dites-moi si vous avez compris. Il a quoi dans le dos? Là, genre de sabre. Je trouve ça hyper stylé. Mais quand on voit qu'ici il a un pistolet, je sais plus le nom, mais c'est pas un E11, mais voilà. Il a un lance-patate là, qui ressemble pas du tout. Même la crosse, ça ressemble pas à ce qu'on voit à l'arrière. Donc il faut que je regarde un petit peu sur le groupe américain, le groupe Facebook fermé des Kyber Trooper Armor. On n'est pas beaucoup. Hein. Alors on les voit ici, c'est les crosses de l'arme. C'est les crosses de l'arme. C'est bizarre parce que quand il l'a dans la main, on voit pas la crosse. Bon. Risque de passer plus de temps à imprimer les 2 gueules que de faire la main. Voilà, c'est ce qui m'embête un peu. Mais c'est tellement stylé. Ça fait ninja. Ninja. Donc, bon. Yeah. Fin d'année. Au printemps. On verra. On du boulot. Les disponibilités et puis du temps alloué à ce nouveau gros projet que vous allez pouvoir suivre. Voilà, donc on a fait une review du Kyber Trooper en parallèle avec le Tank Trooper Helmet, casque de Tank Trooper, pardon, et un nouveau projet en cours, l'armure du Kyber. Merci à vous, rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.